Comme le disait un grand penseur, celui qui ignore l'actualité, se réveille souvent dans un monde qu'il ne comprend plus. Ces mots résonnent encore plus fort aujourd'hui, dans un monde où tout va à 1000 à l'heure. Chaque seconde compte, chaque info est un éclair qui éclaire, ou qui aveugle, selon où tu regardes. Chez ActuFlash, on veut t'aider à garder les yeux bien ouverts. Ici, pas de blabla inutile, pas de titres trompeurs. Juste des faits, des analyses, des éclairages qui claquent. L'info, la vraie, servie avec passion, précision et un brin d'audace. Parce qu'entre nous, pendant que certains dorment encore, nous on est déjà debout. Un micro dans une main, un café dans l'autre et l'envie de te balancer la vérité sans détour. Oui, ici, on ne plaisante pas avec l'actu, sauf quand on glisse une petite blague pour détendre l'atmosphère. Et tu sais quoi, si l'actualité te paraît parfois trop lourde, reste cool. Chez nous, on la décortique, on la simplifie, on la rend digeste. Parce que comprendre le monde, c'est déjà un grand pas vers le changer. Et crois-moi, ActuFlash est là pour te filer le bon tempo. Salut à toi, internaute curieux, amateur de vérité et de bon sens. Que tu sois confortablement installé dans ton canapé, dans un taxi, ou en pause café, t'es pile au bon endroit. Ici, c'est ton espace, ton moment pour t'informer sans t'ennuyer. Bienvenue dans la grande famille ActuFlash, le rendez-vous où chaque flash d'info te rapproche un peu plus de la vérité. On t'éclaire, on te bouscule, mais toujours avec bienveillance et énergie. Parce que l'info, quand elle est bien servie, ça fait du bien au cerveau et au cœur. Alors, vas-y, clique sur s'abonner et active la cloche pour ne rien rater. Parce qu'ici, sur ActuFlash, l'info ne dort jamais. Elle file, elle brille, elle t'éveille, à la vitesse de l'éclair. Titre, Poutine s'adresse au Cameroun. Acte 1. Le courrier venu du froid. Le vent de Moscou a soufflé chaud sur Yaoundé. À peine les résultats de la présidentielle camerounaise proclamés, voilà que Vladimir Poutine, dans un élan de courtoisie diplomatique, a dégainé sa plume pour adresser un message au président Paul Biya, réélu avec 53,66% des voix. Une lettre polie, ciselée dans le marbre des usages internationaux, mais qui en dit long sur les jeux de couloir de la grande politique mondiale. Dans son courrier, le maître du Kremlin a aligné les mots comme on aligne les perles d'un collier: sincères félicitations, santé, succès et bonheur. Des formules convenues, certes, mais qui portent en elles la chaleur d'un allié qui s'est caressé dans le sens du pouvoir. On pourrait dire, comme un vieil adage du Sahel, quand le tambour bat pour ton voisin, accorde ton balafon, car la fête est aussi pour toi. Poutine, fidèle à son style discret mais stratégique, ne parle jamais pour rien dire. Derrière les mots sucrés de l'amitié russo-camerounais, on entend les murmures du commerce, les battements du pétrole, et le cliquetis des armes. Parce qu'entre Moscou et Yaoundé, la fraternité se lie aussi dans les contrats. Ce message, tombé comme une pluie fine sur un champ de manioc assoiffé, arrive à point nommé pour un président Biya qui, malgré sa victoire, fait face à un climat politique où la confiance du peuple se compte parfois en gouttes. L'appui symbolique de Moscou, c'est une façon de dire, tu n'es pas seul dans le vent des contestations. Le Kremlin, fidèle à sa diplomatie du pragmatisme, c'est qu'un Cameroun stable, c'est un allié solide au cœur de l'Afrique centrale. Et pour Poutine, qui tisse ses toiles de coopération à travers le continent, Biya reste un partenaire précieux. Un vieux lion du pouvoir, solide sur ses appuis, même si la savane politique gronde. Certains Camerounais ont haussé les épaules, d'autres ont souri, encore des félicitations venues de loin, pendant qu'ici, la marmite bout. Mais comme on dit au village, même le singe sourit quand la banane vient d'un autre arbre. La diplomatie, c'est souvent ça, un échange de courtoisie, pendant que les peuples attendent le concret. Ce message de Poutine, au-delà de la politesse, est une pièce dans le grand puzzle géopolitique africain. La Russie, en pleine reconquête d'influence, s'invite partout où l'Occident a laissé des fissures. Et au Cameroun, ces fissures, il y en a. Acte 2, les dessous d'un sourire diplomatique. L'Afrique est un vaste marché d'alliances et de promesses. Quand un chef d'État félicite un autre, c'est rarement pour les beaux yeux de la démocratie.
La Russie, on le sait, cherche depuis des années à renforcer son empreinte africaine. Et Poutine, fin stratège, a bien compris que la plume vaut parfois plus que le fusil. Dans son message, le président russe évoque la coopération dans la défense, l'énergie, l'éducation. 3 piliers d'un partenariat qui, pour certains observateurs, ressemble à une cour assidue. Le Cameroun, lui, écoute, observe et sourit. L'homme qui traverse la rivière ne crache pas sur le crocodile, dit un proverbe bantou. Biya, avec son expérience politique légendaire, sait jongler entre les grandes puissances sans mouiller sa cravate. Depuis quelques années, les liens entre Yaoundé et Moscou se sont tissés plus serrés. Formation militaire, projets énergétiques, accords universitaires, autant de ponts jetés entre le fleuve Dja et la Volga. Et si la France tousse parfois en regardant ces rapprochements, la Russie, elle, continue d'envoyer des signaux clairs, nous sommes là, et nous ne partons pas. Sur les réseaux sociaux camerounais, les réactions furent. Certains saluent le geste comme une marque de respect international, d'autres ironie, quand le Kremlin félicite, c'est que le jeu d'échecs continue. La politique, après tout, c'est un peu comme un marché de village, chacun vend sa marchandise, mais c'est l'acheteur qui décide. Les observateurs rappellent que cette relation s'est renforcée au fil du temps. La Russie a formé plusieurs officiers camerounais, exporté du matériel militaire et offert des bourses d'études à de jeunes étudiants. En retour, le Cameroun offre un pied stable en Afrique centrale, une porte d'entrée stratégique dans une région clé. Mais derrière le vernis diplomatique, certains voient une opération d'image. Car pendant que les félicitations s'envolent, le peuple, lui, reste dans les embouteillages de la vie quotidienne, le prix du pain, les factures d'électricité, la quête d'emploi. Quand le coq chante trop, c'est souvent pour couvrir le bruit de la faim, dit-on. Et pourtant, il faut reconnaître, dans le concert des nations, chaque note compte. Recevoir une lettre de Poutine, c'est aussi recevoir un écho du monde. Une preuve que, malgré les critiques internes, le Cameroun reste un acteur respecté, un pion qui compte sur l'échiquier mondial. Acte 3, entre le vent de Moscou et la poussière de Yaoundé. La réélection de Paul Biya, malgré ses contestations, s'inscrit dans la continuité d'un règne que beaucoup qualifient de marathonien. Et l'appui diplomatique venu du Nord n'est pas anodin. Pour Poutine, c'est un geste stratégique, pour Biya, un souffle symbolique, pour le peuple, un signe de la complexité du monde. Dans les rues de Yaoundé, les discussions vont bon train. Certains y voient une preuve de prestige, même la Russie reconnaît notre président. D'autres rétorquent, les félicitations n'apaisent pas les estomacs vides. Le débat reste ouvert, animé, presque philosophique. Mais c'est ça aussi, le Cameroun, un pays où le sérieux se marie avec la dérision, où les citoyens peuvent débattre du Kremlin tout en négociant le prix du manioc. Comme on dit au pays, même quand l'éléphant passe, la fourmi a le droit de commenter. La lettre de Poutine, en apparence anodine, résonne comme un message de stabilité à l'international. Elle dit, le Cameroun reste un ami. Et dans le langage diplomatique, cette phrase vaut des contrats, des visites officielles et des sourires à huis clos. Pendant ce temps, les chancelleries occidentales observent, calculent, analysent. La Russie avance ses pions sans bruit, pendant que d'autres hésitent à rejouer. Et au cœur de ce grand jeu, Biya tient la posture du sage, silencieux, impassible, regardant le monde passer depuis le palais de l'unité. Mais au fond, la véritable question demeure, que gagne le peuple dans tout ça? L'ami de ton président est-il ton ami à toi? Le diplomate qui félicite nourrit-il le citoyen? Les Camerounais, pleins d'humour, répondent souvent, tant que la lettre ne contient pas le prix du poisson, elle reste symbolique. Et pourtant, il y a de la fierté. Celle d'appartenir à un pays qui compte dans les échanges mondiaux. Celle d'être regardé, cité, salué. Même si, comme le dit un proverbe du Nord, le soleil ne chauffe pas pareil pour tout le monde. En fin de compte, entre le vent froid de Moscou et la poussière chaude de Yaoundé, une chose demeure certaine, la diplomatie est un art subtil, où chaque sourire cache une stratégie, et chaque poignée de main prépare un avenir.